14e jour de crise à l'UMP. Je me trouve devant le siège du parti rue de Vaugirard. La tension est toujours palpable. Jean-François Copé est sorti il y a quelques minutes, les traits tirés, toujours pas d'accord avec François Fillon. L'éventualité d'un nouveau vote s'éloigne de plus en plus, notamment pour raisons financières. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont déjà jeté l'éponge, mais les élus haussent le ton. Ce matin sur Europe 1, le député de l'Eure, Bruno Le Maire, a appelé les deux belligérants à cesser leur roulette russe. Il demande à Copé d'organiser le référendum et Fillon de dissoudre son groupe parlementaire Rassemblement UMP. Pas de quoi rassurer les militants qui fuient en masse. Sur LCI, Marion Le Pen a affirmé que le Front National recueille 5 fois plus d'adhérents que d'habitude. Cette crise a aussi des effets collatéraux. Le cofondateur de l'UMP en 2002, Jacques Chirac, a 80 ans aujourd'hui, mais les festivités auxquelles étaient conviés plusieurs députés ont été repoussées et au rythme actuel, elles ne sont pas prêtes d'être fêtées. Je me trouve devant le siège de l'UMP rue Vaugirard. Jean-François Copé vient de partir, les traits tirés. Les tensions ne sont toujours pas apaisées au sein du parti. Copé et Fillon restent sur leur position. Les membres en ont marre et les réactions pleuvent. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin sur Europe 1 et a déclaré que si la situation restait figée, ils étaient tous cuits. Une crise qui favorise le Front National. Marine Le Pen s'est exprimée au micro de France Inter ce matin et a affirmé que les adhésions ont été multipliées par 5 depuis la crise. Une situation qui doit profondément attrister le créateur de l'UMP, Jacques Chirac. L'ancien président qui célèbre aujourd'hui ses 80 ans a d'ailleurs reporté une fête prévue en son honneur avec sa famille politique, le temps que les choses se calment. Je me trouve devant l'UMP rue de Vaugirard et la crise est toujours profonde au sein du parti. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin sur Europe 1. Nous sommes tous cuits si cela continue, a-t-il déclaré, précisant que les deux candidats à la présidence de l'UMP jouaient actuellement à la roulette russe. Hier, Jean-François Copé avait demandé à François Fillon de dissoudre son parti, le RUMP, sans succès. Les non-alignés Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire en tête avaient également sommé à l'ancien Premier ministre de dissoudre le parti pour discuter d'un éventuel revote. Toute cette crise profite au FN. Marine Le Pen ce matin a déclaré sur LCI que les adhésions étaient multipliées par 5 depuis le début de la crise. François Fillon, lui, veut négocier avant d'évoquer un revote. Jean-François Copé vient de quitter le parti il y a environ un quart d'heure. Les traits tirés, il se rendait vraisemblablement à l'Assemblée nationale. À moins qu'il n'ait été souhaité un joyeux anniversaire à Jacques Chirac, le cofondateur du parti en 2002, qui souffle aujourd'hui ses 80 bougies. Je me trouve actuellement devant le siège de l'UMP. Le parti s'est bel et bien réveillé, scindé en deux camps ce matin. François Fillon n'a pas dissous son rassemblement UMP, comme lui avait demandé Jean-François Copé. Du coup, les deux groupes siégeront à l'UMP et pour l'instant, aucun des deux camps n'est prêt à réunifier le parti. Pendant ce temps, pendant que la guerre continue ici, Jacques Chirac, le cofondateur du parti, est en paix chez lui, entouré de ses proches. Il fête actuellement son 80e anniversaire et il a déclaré à Jean-Louis Debré qu'il n'interviendrait pas dans ce conflit.